MT chez Yamaha, ça veut dire Master of Torque. Mais la 2021, avec toutes ces modifications, je pense que si on vient de l'Alsace, on peut dire que le MT, ça veut dire moins dangereuse. Parce que effectivement, après 8 ans d'existence et toutes les améliorations qui ont été enfin faites sur cette moto, elle est utilisable correctement en col. Bonjour, bienvenue à Marseille et très bonne année à vous. Oui, on est en mars et oui, c'est ma première vidéo de l'année, mieux vaut tard que jamais. Je n'ai pas arrêté YouTube, contrairement à ce que certaines personnes me disaient ou me demandaient un petit peu partout. Ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un compte Instagram, rejoignez-le en description, le lien y est, je suis actif tous les jours, je mets des photos et des stories. C'est la petite parenthèse auto-promo, on va maintenant attaquer le vif du sujet. En parlons donc de cette nouvelle Yamaha MT-09. Année 2021, 4 ans après la phase 2, Yamaha renouvelle encore une fois la MT-09 et sort la phase 3 qui a beaucoup fait parler d'elle vis-à-vis de son feu avant. Mais il n'y a pas que le feu avant qui a changé, il y a littéralement toute la moto. Tout est nouveau, le châssis, les roues, les carénages, le feu, le compteur, il n'y a plus rien qui est comme l'ancienne, contrairement au changement entre la version 1 et la version 2. Cette version 3 est vraiment radicalement changée. Dans cette vidéo, on va donc parler des améliorations majeures. Je ne vais pas vous faire la fiche technique complète de la moto, mais vous parler vraiment des points les plus importants qui ont changé par rapport à la MT-09 ancienne version que je possède et que j'utilise au quotidien. Donc je la connais plutôt bien. Et sur celle-ci, ils n'ont pas que changé le moteur. Il est passé en Euro 5, certes. Il a gagné des chevaux, il a gagné du couple. Et il y a pas mal de nouvelles belles choses sur cette moto. On va du coup commencer quand même par traiter le moteur, que c'est quand même la pièce maîtresse de cette moto. Tout le monde la connaît pour son moteur qui est l'un des plus agressifs du marché. Et bien cette fois-ci, il est encore plus puissant et plus coupleux. Il passe de 115 chevaux à 119, donc il gagne 4 chevaux. Ce n'est plus un 847 cm3 mais un 889 cm3. Il a gagné 42 cm3 pour gagner du coup ses 4 chevaux, mais également du couple. Alors les 4 chevaux, il y en a certains qui vont se dire ça sert à rien ces 4 chevaux, mais 4 chevaux sur une moto qui fait maintenant moins de 189 kg tout plein fait, qui ne demande qu'à lever le bout de son nez, franchement c'est pas négligeable et on le sent qu'il y a 4 chevaux de plus. En accélérant, je me suis déjà surpris plusieurs fois alors que la mienne ne me fait pas ça, à lever en 3ème et en 4ème juste à l'accélération sans mettre d'à-coup. C'est un truc de malade. Niveau du couple, on passe de 88 à 93 Nm de couple et c'est encore plus tôt le couple. Vous savez que la MT-09 elle accélère tout le temps, bah, celle-là c'est encore plus bas. Au lieu d'avoir le couple maximum à 8500 tours, on l'a à 7000 tours, donc 1500 tours plus tôt. Donc on s'en prend plus dans la gueule, plus rapidement et plus fort. Niveau changement du moteur, il y a le poids. Ils ont gagné 1,7 kg sur le moteur. C'est pas grand chose pour certains, c'est énorme pour d'autres. Le poids sur la moto, c'est un des ennemis principaux. Donc autant en gagner partout où on peut. Il y a également la boîte de vitesse. Ils ont changé le premier et le deuxième rapport. Ils sont désormais plus longs. Donc ça donne moins d'à-coups en ville. C'est plus agréable pour rouler en centre-ville. Donc effectivement, en ville, on peut rouler en première sans aucun problème. Le fait d'avoir rallongé les vitesses, ça donne moins d'à-coups. Je suis en mode 2, donc c'est pas le mode le plus souple non plus, c'est pas le mode le plus violent non plus. Et en première, c'est très agréable. À 2-3 000 tours, il n'y a aucun problème, il n'y a pas trop d'à-coups. Donc je pense que ouais, ça a son petit effet d'avoir changé les vitesses. Deuxième gros changement, mais vraiment un énorme changement sur cette moto. 8 ans après la sortie de la première MT-09 en 2013, vous le savez tous, le châssis était une merguez. Il fallait à tout prix la préparer. Et je sais de quoi je parle, j'ai préparé la mienne, suspension avant, arrière, réglage aux petits oignons. Il y a une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, je vous la mets dans la fiche, pour qu'elle soit enfin exploitable. Si vous l'achetez en pleine ville, il n'y a pas de problème, mais si vous faites beaucoup de colle ou du circuit, les suspensions d'origine, vous allez vous tuer. Je suis déjà tombé à cause de ces suspensions, il faut les changer. Sur celle-là, il y a eu un gros travail de fait. Le châssis est entièrement nouveau, il est plus léger que l'ancien. Ils ont également changé le bras oscillant à l'arrière.
il est beaucoup plus fin. Avant il faisait une épaisseur de 3 mm maximum, là l'épaisseur minimum c'est 1 mm. Et tout ceci est accompagné par des nouvelles roues. Je sais pas si vous avez fait attention sur les photos et les vidéos, les bâtons des roues sont tellement fins. C'est également 1 mm l'épaisseur minimum à certains endroits. Ce sont des nouvelles roues en aluminium avec un procédé de coulage ou de forgeage, je ne sais plus exactement, je vous l'afficherai à l'écran si je retrouve le terme exact. Ils ont gagné 700 grammes par jante. Et les jantes, vous savez que quand on les change, ça change clairement la maniabilité de la moto. Quand on passe sur des jantes carbone, ça change beaucoup. Et ben là, du coup, avec ces jantes beaucoup plus légères, on sent que la moto va beaucoup plus facilement dans l'angle, elle est beaucoup plus stable, elle est plus facile à emmener un peu partout et même à manœuvrer à l'arrêt, parce que c'est le poids général du coup qui est affecté quand on la pousse. Pour améliorer la précision et la tenue de route, ils ont également fait un travail devant. Ils ont baissé la tête de fourche de 3 cm, ils ont raccourci un petit peu les fourches, ce qui fait que la moto est plus en avant qu'avant. Et pour équilibrer tout ça encore plus, le moteur a été incliné de 5 degrés en arrière, histoire qu'il soit un petit peu plus vertical. Et tout ça dans le but du coup d'encore une fois contribuer à la stabilité de la moto et à son agilité, peu importe ce que vous en faites. Là il est midi, ça fait 4 heures que je roule avec cette moto. J'ai commencé à filmer seulement maintenant, j'avais pas envie de filmer le début, c'était de la ville, etc. Je prends un plaisir fou à rouler avec. Je sais pas exactement, ça doit pas se jouer à grand chose, mais comparé à la mienne qui a été préparée, elle est peut-être un chouille mieux la mienne forcément, parce qu'il y a un réglage qui a été fait avec précision. Là c'est des réglages un petit peu par défaut que j'ai sur cette moto. Franchement les deux elles se valent. Avec celle-là je connais pas du tout les routes, il y a beaucoup de bosses, ça sautille dans tous les sens, mais la moto elle tient enfin la route et ça fait plaisir. Tout le monde critiquait cette moto, là avec le nouveau poids, la perte de poids, le nouveau châssis, les nouvelles jantes, franchement allez l'essayer. Si vous avez essayé l'ancienne, vous allez être totalement dépaysé. Niveau freinage, il n'y a pas grand chose qui change, ce sont les anciens freins, les anciens étriers de frein. La seule différence c'est que devant le maître cylindre vient de la R1. On a un meilleur freinage, mais c'est pas non plus le jour et la nuit entre les deux. Je trouve que ça freine quasiment pareil que la mienne. Franchement, la moto lève à tous les rapports, on n'a même pas besoin de mettre de grands coups de gaz. En 1, en 2, en 3 et même en 4, une fois que vous êtes bien lancé, la moto va décoller. Niveau d'assistance, de conduite, confort, etc. On a un quick shifter comme sur l'ancienne, mais cette fois-ci, il fait up et down. On n'a donc plus besoin de l'embrayage à part pour partir et pour s'arrêter. Et le shifter, il est super mou, ça donne pas d'à-coup. Il est utilisable à partir de 2200 tours minute, comme l'ancienne si je dis pas de bêtises. Et pour la descente, il s'occupe de tout. Vous voyez, j'appuie dessus, ça donne pas d'à-coup, c'est super smooth, ça rentre comme dans du beurre, c'est super agréable. On retrouvait sur l'ancienne MT-09 le traction control et l'anti-wheeling pour éviter de se retourner ou de déraper, etc. ainsi que l'ABS. Cette fois-ci on a un petit peu plus de choses. En plus du traction control et de l'ABS, on a un corner ABS, ce qui fait que quand vous freinez très fort en courbe, la moto ne va pas forcément se redresser et faire un tout droit et vous envoyer dans le décor. Ça rattrape un petit peu tout ça. On a également un lift control pour maximiser le contact de la roue avant au sol pour qu'elle soit le plus souvent possible par terre et du coup que vous puissiez passer le plus vite possible partout. Et enfin, en plus du traction control du coup en ligne droite et l'anti-wheeling, on a également un side control, donc SCS, side control system, qui permet en fait d'éviter de faire un high side littéralement. C'est en fait le traction control de base quand je veux pas vous faire un détail complet, mais quand vous accélérez, si la roue avant tourne moins vite que la roue arrière, c'est que la moto dérape, du coup elle va vous couper les gaz. Là c'est pareil, sauf que c'est en virage. Si jamais la roue se décale à droite ou à gauche, ça va en fait rattraper un petit peu le coup et éviter de vous foutre par terre. Et tout le monde s'amuse à lever, que ce soit devant, que ce soit derrière, tout le monde la met en Y, elle ne demande que ça cette moto. Donc toute cette électronique est gérable depuis directement le tableau de bord avec des molettes et des boutons. En plus des modes de conduite, j'en parle juste après, vous pouvez du coup choisir de mettre l'intervention du traction control, etc., du side control sur 1 ou sur 2, en fonction de si vous voulez qu'il soit très présent ou pas. Pour ma part j'ai tout enlevé parce que j'aime pas ça et je trouve que la moto elle est beaucoup plus nerveuse sans. Après si vous avez peur et que vous débutez avec cette moto, n'hésitez pas à les laisser, c'est là pour aider. Toutes ces options sont gérées par une centrale IMU. Et cette centrale IMU, c'est la première fois qu'elle est sur la MT-09, elle est tout droit prise de la Yamaha R1. Donc en gros ils ont pris la technologie de la piste pour la mettre sur la moto de route. C'est une petite centrale, un micro-ordinateur qui a été même réduit en taille et en poids, qui fait 125 calculs par seconde et qui sait exactement comment est la moto, dans quelle position et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne vous transformera pas en Valentino Rossi, mais ça pourra grandement vous aider si vous êtes une quiche en moto et que vous avez besoin de beaucoup d'assistance. Mais comme dit, c'est désactivable en une pression sur un bouton, il faut cependant juste être à l'arrêt. L'ABS n'est pas désactivable, mais petit tuto si vous voulez l'enlever, Adrien a réussi. Il suffit simplement de faire un wheeling et de freiner de l'avant pour bloquer la roue, et l'ABS se met en défaut, vous pouvez le désactiver pour faire des freins arrière et bloquer la roue.
dans les virages. Le compteur, j'ai pas besoin d'en parler, vous avez vu qu'il est nouveau. J'ai pas fait tout le tour de tout ce qui est changé dessus. Donc on a la vitesse, l'indicateur de rapport engagé ainsi que le contour. Pour moi ça me suffit. Vous pouvez le personnaliser, je ne sais pas trop comment, j'ai pas allé voir dans les paramètres. J'ai pas que ça à faire, je préfère tester la moto plutôt que de faire mumuse avec l'écran LCD. On va encore parler un petit peu de poids et de son. Et on va plus parler de bruit, on va parler de son. En plus du fait que le pot d'échappement ait perdu aussi pas mal de poids malgré les nombreux catalyseurs de la norme Euro 5. Vous connaissez très certainement tous également Yamaha Music, qui est une filière de Yamaha et qui du coup se sont occupés de faire le pot d'échappement afin qu'il soit accordé comme un instrument de musique. On a désormais 2 sorties de pot, donc on a le son en stéréo, voilà, ça sort par 2 côtés en dessous de la moto de chaque côté. Et le son qui sort est un petit peu plus rock que l'ancienne, il est plus beau à l'écoute. Et la ligne d'origine, enfin également après 8 ans, ça ne fait plus un bruit de Dyson. Et ça fait plaisir. Bien qu'avec un Acra, ça pourrait être aussi très sympa. Pendant qu'on est à la pompe et qu'on parle de conso, 5 litres au 100 pour la nouvelle, elle économise 9% de consommation par rapport à l'ancienne. Ouais, à chaque fois qu'on la redémarre, il faut qu'on enlève le traction control, le side control et toutes les conneries pour mourir comme un homme. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elle lâche même des petits retours de flamme malgré qu'elle soit en échappement d'origine, et ça je m'y attendais pas trop. Il faut savoir que cette moto, malgré qu'elle soit dangereuse, enfin du moins les anciennes versions, qu'elle soit dangereuse et que le châssis soit vraiment pas ouf, la MT-09 pour le coup c'était quand même la 14e meilleure moto la plus vendue avec un châssis de merde. Donc je vous laisse imaginer le prochain classement d'ici quelques années avec la nouvelle MT-09. Si on compte pas encore une fois le design mais que la partie technique et efficacité, je pense qu'elle peut franchement monter dans les échelons et pas qu'un peu. Il y a aussi encore quelque chose qui a monté. Il y en a qui vont râler, on est quoi encore le prix, elle est 300 € plus chère, elle est à 9500 € maintenant. 300 € plus cher pour un nouveau châssis, pour un nouveau moteur, pour plus de puissance, pour plus de coupe, pour plus d'options. Franchement, je trouve que c'est offert. Parce qu'ils ont mis vraiment le paquet cette fois-ci. Donc pour 300 balles, ceux qui sont 300 balles près, vous chibotez. Surtout que ceux qui sont 300 balles près, à tous les coups, c'est ceux qui sont pleins de l'ancienne MT-09 comme quoi qu'elle était nulle. Donc bon, de toute manière, il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Personnellement, je le cache pas et je le dis franchement, je n'aime pas le feu avant. Pour l'instant, je l'avais pas aimé en photo, je me suis dit en vrai c'est peut-être mieux. Alors effectivement, c'est un petit peu mieux en vrai, ça reste pas ouf, mais je sais que la MT-09 phase 2, celle que je possède, je l'ai vue en photo, je me suis dit c'est dégueulasse. Je suis allé la voir quelques semaines après en concession en vrai, j'ai kiffé et la même semaine, j'ai passé commande sans hésiter. Donc bon, je sais pas si ça va faire pareil pour celle-là, mais en tout cas c'est franchement sympa. La seule chose qui me manque par rapport à la mienne, c'est le bruit. Akrapovic a développé une ligne d'échappement pour cette moto, elle pique vraiment beaucoup. Le tarif est à 1600 €. Le shifter d'ailleurs ne fait plus le même bruit sur ma moto et ça c'est vraiment dommage, je vais le regretter. Si je passe sur celle-là, c'est pas encore chose faite, mais sur ma moto ça fait un bruit de boîte DSG ou de Mercedes AMG quand on passe les vitesses. Je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos. Sur la nouvelle MT-09, c'est un petit peu comme la R1. L'injection se coupe, ça fait une petite coupure comme ça à l'oreille. C'est pas déplaisant non plus, mais comparé au bruit super agressif de l'ancien shifter qui t'arrache la gueule, franchement, je trouve ça dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. S'il faut mettre de côté le bruit pour avoir un bon châssis, je pense que c'est un bon compromis quand même. La position de conduite, elle a également été revue. On est un petit peu plus encastré dans le réservoir. Le guidon, il est moins large. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aimais bien le guidon super large de l'ancienne MT-09. Bon, on a toujours une position un petit peu mixte entre hypermotard et roadster. C'est toujours agréable. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. C'est comme tout. Le guidon, on peut l'avancer, le reculer, le monter, le descendre en fonction de ce qu'on fait avec les ponters. On peut les retourner et du coup, ça change un petit peu la position du guidon. Tout comme les commandes au pied, on peut les monter ou les descendre pour modifier la position sur la moto. Ce qui est aussi réglable, ce sont les suspensions avant, arrière entièrement réglables. J'ai rien touché et d'origine comme ça, je trouve que c'est vraiment sympa. D'ailleurs, on a parlé des roues, mais j'ai oublié de vous citer un petit détail. Les pneus sont maintenant des Bridgestone S22. Donc ils ont viré les anciens pneus, je me souviens même plus ce que c'était. Je les ai changés même avant qu'ils soient usés, tellement c'était de la merde. Ça tenait pas la route, il y en avait plein qui glissaient avec. Tout le monde les critiquait. 8 ans après, ils les ont changés également. Et c'est le temps que ça monte au cerveau chez Yamaha, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comment vous trouvez toutes ces nouveautés. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Les avis de chacun sont vraiment différents. Je vous ai dit que je vous parlerai des modes de conduite. Il y en a désormais 4 contre 3 pour l'ancienne MT-09. Alors avant, il y avait le mode A, c'était le mode bourrin, tu tournes la poignée, t'es tout de suite à l'envers. Ils ont corrigé ce problème, ça donne moins d'à-coups, c'est moins nerveux. Je l'ai pas encore essayé. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Des modes, mettre le mode 1. Et ouais, effectivement, c'est moins nerveux que l'ancienne.
C'est nerveux quand même, plus que le mode 2. R8 c'est passé de 1, 2, 3, 4 au lieu de ABC. Ça change rien, le 1 c'est le A, le B c'est le 2. Donc le mode 1 c'est toujours le mode gros barbare mais amélioré. Le mode 2 ils n'ont pas changé, c'est le mode B. Le mode standard est plus agréable du coup pour rouler. Le mode C c'est le mode on va dire pour rouler un petit peu plus pépouze. La réponse des gaz elle est moins violente que les autres modes. Et enfin vous avez le mode 4 qui lui est vraiment plus mou. Ça bride la puissance à 100 chevaux au lieu des 119 d'origine. En parlant de gaz, on va parler de la poignée de gaz qui est elle aussi nouvelle. Il n'y a plus les câbles moches là qui étaient au-dessus avant comme sur l'ancienne. Là on a l'accélérateur de la R1 qui est donc un système qui fonctionne avec des aimants et des capteurs. La réponse elle est encore mieux que l'ancienne. On a vraiment un feeling super agréable. Ça évite d'avoir des câbles en plus sur le guidon comme dit. Et la précision elle est beaucoup mieux, le feeling est beaucoup mieux. Et du coup tout ça est associé à toute la gestion de traction control et etc. dont on a parlé juste avant dans la vidéo. La question maintenant du est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas. Tout me plaît sur cette moto. Sauf peut-être les coloris parce que je suis difficile, j'adore le bleu et noir de la mienne. La version bleue là je l'aime pas trop. Et le feu avant il me bloque vraiment. Le feu arrière également je le trouve un petit peu trop sage. Bon ça fait le T de la MT. Je suis pas fan, je préfère largement mon feu en yeux de hibou. Donc est-ce que j'achète niveau technique? Je signe tout de suite. Niveau design, je suis un petit peu moins fan. Mais je pense qu'au fil du temps on va s'habituer en fait à ce nouveau design comme pour l'ancienne MT-09. Et on va en voir de plus en plus sur les routes. Le guidonnage j'ai l'impression qu'il a totalement disparu. J'ai pas guidonné une seule fois avec la moto en plus de 4 heures de route et on n'y va pas de main morte non plus. Donc franchement le châssis il tient vraiment ses promesses malgré que des fois l'avant se déleste quand on accélère trop fort, ce qui est tout à fait normal. C'est pas pour autant que la moto va commencer à essayer de nous virer. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit placement là pour tous les futurs acquéreurs de MT-09 et que vous souhaitez l'assurer pour pas trop cher. Contactez Stalménard Courtage, le partenaire de la chaîne niveau assurance. Je vais pas en parler plus que ça dans la vidéo, je vous mets simplement l'affiche en haut à droite pour aller voir si ça vous intéresse et si vous comptez changer d'assurance ou de moto prochainement. Franchement elle est d'une précision et d'une légèreté. Le poids on le sent plus du tout. Les roues légères franchement ça change toute la moto. C'est vrai que je suis en mode 1 là donc je m'en prends encore plus dans les bras comparé à avant. Le frein arrière il est toujours aussi inutile par contre hein. On appuie dessus ça met tout de suite l'ABS, ça freine pas. Donc le frein arrière il va rester neuf comme sur la mienne je suppose. Dans 15 jours je vais essayer la même moto mais en version Tracer, la nouvelle Tracer 9 qui sort encore après la MT-09. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que la MT-9 est déjà très prometteuse. Dans la Tracer par contre je suis vraiment curieux. Voilà, si vous avez vu mes anciennes vidéos, si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, voilà, ça c'est fait. Vous avez vu que j'ai fait le test de la Triumph Tiger 900 et de la BMW S1000 XR. Et j'ai adoré ces deux motos, je sais pas si je me fais vieux ou quoi, mais les trails comme ça, j'adore. Donc la MT-9, j'ai vraiment hâte de l'essayer en version Tracer pour voir ce que ça donne et vous donner mon avis là-dessus. Je sais pas s'il faut volontairement prendre des routes de merde, mais en tout cas la moto elle se démerde vachement bien. Bon je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur la moto. Bon, voilà, ceci étant dit, c'est la fin de la vidéo. Du coup, je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram. On a passé les 55 000 il y a pas longtemps. Road to 100 000 avant la fin de l'année, ça serait vraiment génial. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.